Ça, c'est dingue, ça m'énerve. Je vous avais fait quelque chose que je trouvais brillant au fur et à mesure que j'en parlais, et puis, boum, je ne l'ai pas enregistré. Alors, on va voir, moi, je vais voir si j'y arrive aussi. Je voulais reparler du principe, et peut-être que grâce à ça, ce sera plus court. Je voulais vous parler du principe, du deuxième principe de la loi naturelle, qui est le principe de correspondance. Donc, correspondance, tout correspond à tout. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme en haut, ce qui est grand est comme petit, petit comme grand. Alors, je reprécise, je pense que j'ai dit dans une autre vidéo, on dit bien ce qui est petit est comme ce qui est grand et ce qui est grand est comme ce qui est petit. Ça ne veut pas dire que le grand est plus grand que le petit. Ça veut dire que c'est pareil. D'accord? Pareil. Or, je pense que c'est compliqué encore, apparemment, pour certains, de comprendre l'importance de ce qui est quand même le deuxième principe. Ça veut dire qu'il est très important. Le plus important, c'est le premier, c'est le mentalisme, le pouvoir de notre pensée, etc. Je ne vais pas dire que les autres sont moins importants, mais il faut le premier pour avoir le deuxième, pour avoir le troisième, ils vont tous ensemble, voilà. C'est comme la première brique d'une maison est très importante, sinon la maison n'a pas de fondation. Donc c'est pareil avec les 7 principes de la loi naturelle. Or, comprendre le deuxième principe veut dire que je suis totalement intrinsèquement liée à la source, au tout, à Dieu. Alors moi, je refuse d'utiliser le mot univers, puisque l'univers, c'est la création de la source du tout, et que la création n'est qu'une création. Voilà. Donc, je reprends l'image dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. C'est comme moi, je suis créatrice de mes tableaux, et c'est comme si on allait se prosterner devant mes tableaux pour que je vous donne ce que je vous parle maintenant. Je ne dis pas que je suis parole de Dieu, hein, je suis en train d'expliquer qu'il vaut mieux écouter ce que je dis que d'aller se prosterner devant mon tableau, ma création, en disant donne-moi, explique-moi, montre-moi. Non, allez à la source, toujours. Donc, c'est intrinsèquement lié. Donc, par ce deuxième principe, je comprends que je ne suis jamais seule. Je ne suis jamais seule. Et que grâce à cette union, ce un que je fais et que nous faisons la source et moi, eh bien, je choisis ce que je veux vivre et la source, elle me le fabrique, elle me l'attire, bref, elle est dans la création. Mais il me faut mon mental. Je le rappelle, le mental est un corps utile, nécessaire, il faut juste le rééduquer pour qu'il ne fasse pas des bêtises. Parce qu'on diabolise beaucoup le mental, alors que pas du tout. C'est comme si on diabolisait les pieds parce qu'ils vont tout le temps marcher dans des braises, alors que c'est ma tête qui fait marcher mes pieds dans les braises. Non, le mental se rééduque pour qu'il soit utile. Or, cette image d'être un semble compliquée et je vais utiliser une autre image que Arwen de la Réau a un jour donnée dans une de ses vidéos et que j'ai adorée. Elle m'a dit, mais arrêtez de vous soucier, vous êtes assis sur la banquette arrière d'une voiture de luxe et le chauffeur, c'est la source. Et le chauffeur, il sait où vous menez, il connaît le chemin, foutez-lui la paix, c'est son métier, entre guillemets, c'est sa spécialité, entre guillemets, et vous, assis derrière la banquette, vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment. Et c'est tout à fait ça, faire un avec la source, c'est de choisir et puis avoir une confiance totale que mon chauffeur, entre guillemets, connaît bien mieux que moi le chemin, les comment et le temps qu'il faut prendre pour arriver à la concrétisation et à la création de mon choix. C'est pas une question d'attirance, hein, c'est vraiment une question une voiture. Une voiture n'attire pas le but, elle y va, elle crée, ok? Donc, j'en profite d'ailleurs pour expliquer ce dont je suis convaincue, mais je peux me tromper, mais tant que je suis convaincue et que j'ai pas une autre conscience qui me démontre que je me trompe, la source, le tout étant tout, ayant accès à tout, le bon, le mauvais, le puant, le beau, le magnifique, tout vient de la source, c'est comme ça,
il n'y a pas un diable extérieur, parce que s'il y a un diable, ça veut dire que la source n'est pas le tout. Si on sépare Dieu et le diable, c'est que ce n'est pas encore le tout. C'est que éventuellement c'est un Dieu et un autre Dieu qui s'appelle diable et l'autre qui s'appelle je sais pas quoi, éventuellement. Donc, en quoi est-ce que la source me dirait va sur terre, je veux que tu vives ça et ça et ça? Elle n'a pas besoin. Elle lâche sa création et elle la laisse vivre. Ses choix. Mais elle est toujours nécessaire, absolument nécessaire. On ne peut pas l'exclure du fait que sans elle, sans le tout, je ne peux pas concrétiser mes choix. Je resterai, je sais pas moi, dans un néant justement. Je resterai dans une vacuité, comme disent les bouddhistes, mais c'est pas la vie. La vie, c'est la vie. Après, je verrai bien ce qu'il y a après la vie. Je m'en fiche de ce qu'il y a après la vie. Pour l'instant, je vis dans l'instant présent. C'est ici et maintenant la vie. Donc, par cette image de je suis assis sur la banquette arrière comme dans un taxi de luxe qui s'appelle la vie, qui est magnifique, je dis ben voilà, je vais aller là-bas. Hein, bon, bah, imaginons, hein, c'est pas mon cas, mais j'aime bien le prendre parce que du coup c'est pas mon cas. Oui, je rêve de rencontrer un homme qui ceci, qui cela. Non, en bref, il faut dire un homme qui me rende heureuse, qui m'épanouit et avec lequel la communication est fluide et merveilleuse. Voilà. Et du coup, voilà. Mais si on commence à faire des détails dans l'homme merveilleux, oui, moi quand même je préférerais le ventre plat, je le dis tout de suite, mais sachant que ça me rend malheureuse, des hommes qui n'ont pas un ventre plat, je pense que le chauffeur de mon taxi fabuleux ne va pas me conduire vers ça, parce que quelque part, ils savent ça, je le vibre, j'ai pas besoin de le préciser, je vibre, je n'aime pas alors une petite bedaine, il n'y a pas de souci, bon bref, c'est pas le sujet. Ah là là, donc, en fait, l'histoire de ce qui est en haut et ce qui est en bas et ce qui est en bas et ce qui est en haut explique les intrications quantiques qui se trouvent dans l'univers, évidemment. Hein. Alors, l'univers est fait d'énergie, tout est fait d'énergie, tout, c'est l'outil principal. L'énergie n'est pas la source, parce que si je dis que la source est énergie, boum, elle n'est plus le tout. Ça veut dire qu'elle est juste énergie. L'énergie étant le tout, bah, pas systématiquement non plus, elle crée le tout. Bon, bref, je pense que je me trompe un peu. On pourrait peut-être dire que la source a de l'énergie, voilà, est faite, mais elle n'est pas l'énergie, elle est indéfinissable. Il faut revoir les vidéos sur le tout, selon le Kybalion toujours. Hein. Parce que moi, je me base toujours actuellement sur le Kybalion, parce que ça m'amuse d'aller en profondeur dans ce livre et de voir jusqu'où je peux faire des liens avec ce que je vis. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'obstacle avec les 7 principes du Kybalion, de la loi naturelle dans le Kybalion. Je n'ai pas trouvé ah non, ça fonctionne pas. Jusqu'à présent, je ne trouve que des choses qui fonctionnent. La vie qui fonctionne avec un des principes. Et c'est ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. C'est le 2e principe de nouveau, de correspondance. Donc, tout est fait d'énergie et moi, ma vibration est ce qui donne l'information dans cette énergie pour matérialiser, mettre sous forme de matière, de trucs palpables. Alors ne me dites pas que c'est une illusion, je suis désolée. Une pierre sur mon pied, ça me fait mal. Ah, si c'était une illusion, je n'aurais pas mal. Dans mes rêves, j'ai des illusions, je reçois des pierres, je tombe et je meurs pas. Alors ça, oui, c'est une illusion. Mais ici, quand même, je meurs. Si un gros caillou me tombe sur la tête, je meurs. Vive l'illusion, hein, d'accord? Bon, ce qui est compliqué de parler de tout en même temps, mais c'est pas grave, je continue. Donc, la source ne me donne aucune mission, aucune. Nous faisons un. Et c'est moi, c'est le petit qui décide ce qu'il veut vivre, et le grand, on va dire le grand, qui fait tout pour que ça soit vécu, évidemment, ensemble. C'est vécu ensemble. La source vit à travers moi et je vis grâce à la source. Mais la source vit à travers moi et avec toute chose. C'est ce qui l'intéresse. Donc,
Je ne suis pas une personne exclue de l'énergie, je suis dedans. Et donc, je donne de l'information tout le temps par toutes mes pensées. Mais mon sujet d'aujourd'hui, bien que j'ai divagué plusieurs fois, et tant pis, je vais la poster comme ça, c'est peut-être utiliser l'image de être assis sur la banquette arrière d'une voiture de luxe, super luxe, qui est la vie, et qui dirige, et je donne au chauffeur, qui est la source, le tout, la direction, ce que je veux vivre, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, et la source conduit, et moi je n'ai qu'à lâcher prise et avoir confiance. J'ai vécu ça dernièrement dans une affaire très privée. Peut-être qu'un jour j'arriverai à vous la raconter sans que ça dévoile trop tout de ma vie privée, parce que même si je parle beaucoup, il y a beaucoup de choses que vous savez pas quand même. Voilà. Ben, à bientôt.